J'espère que pour déployer ses ailes, on reste sur une distance classique ici, 2150 mètres une nouvelle fois à parcourir pour les 9 concurrents et concurrentes. Sous les ordres du starter. Rassemblement. Verzameling. Outsider, Xavier, hormis les deux favoris que sont bien sûr Autorongo, Roxaldon. Non, franchement, je vois pas qu'il y a beaucoup d'argent sur 100 Royal Red Shoff. Voilà, c'est ce que tu penses, il cherche un peu sa course. Sous les ordres. Onder de orders. Le start qui se met en route pour ce dernier rendez-vous, le 8e de la soirée. Anna Huygens qui tente le petit play dans cette épreuve avec cette Roxaldon, ce numéro 9. Le Torongo, quant à lui, porte la place de 3. Mais qui reste sur 2 succès consécutifs. Allez, on va se placer. On va surveiller le 9. Quand même pas de tous les jours, Oxaldol. 4 disqualifications lors de ses 5 dernières sorties. Blondina de la Vallée qui ne colle pas, qui va partir en retrait. Et c'est parti à l'instant avec le bon départ d'Opal B, le 4. L'As côté corde est également bien parti. C'est Nikita de Prairie. À l'extérieur, on se rapproche avec Zeko Aziz qui va essayer de se rabattre en tête. Le 5 vient un peu plus loin, sans Royal Red Shoff avec également Autorongo, le numéro 7. Oui, le commandement de Covac accompagné par le numéro 6, CJ Oasis. Ensuite, on le numéro 4, Palbé. Le même accompagné par le numéro 5, 100, Royal. Christophe, le favori, n'a pas de commandement aujourd'hui. Il est trop patient. En 5e position, à droite de l'image, numéro 7, Autorongo. Alors que la marque est actuellement fermée par le numéro 8, Angela de la Vallée, également Kiman Boel à l'arrière. Ouais, on voit ici l'ensemble du peloton avec là ce Nikita de Prairie qui a pris toutes les cordes. Oasis vient plutôt à son extérieur. Ensuite, on retrouve bien placé dans leur dos le 4 Opal B, à l'extérieur le numéro 5 sans Royal Red Shoff. Le 7 vient un peu plus loin, c'est Autorongo avec Roxaldol qui fait le petit parcours au long de la corde. Et puis à l'arrière, toujours les mêmes avec le numéro 3 Lara Durafé, le 8 Ondina de la Vallée qui est en avant-dernière position et on ferme désormais la marche avec le 2 Kiram DL. Sortir du deuxième virage pour un nouveau passage devant les tribunes avant l'arrivée, reste un peu plus d'un tour, ils vont trouver deux perdus. Avec le même commandement, l'équipe a pris côté forte. C'est notre frère Sidney Quasi qui met toujours un petit peu de pression tout de même. Il prend un lever à son il semble vouloir tout prendre. Sidney Quasi, c'est un tour de la route qui se rabat en tête. Devant l'équipe a pris en taille B. Son Royal Rostov se retrouve nu au vent. Il a même tiré les favorites, c'est discret. Le plus de part, le Torongo, flanqué à son intérieur de l'autre favorite, le numéro 9, Roxaldon. Ouais, c'est l'un des plus délaissés qui a l'avantage pour l'instant. Zeko Oasis avec la Nikita de Prairie, le 5 en dehors, toujours sans Royal Red Shoff dans son dos. Il y a le numéro 7 Autorongo avec côté corde la Casaque rouge du numéro qui est là, c'est Opal B, et toujours dans la boîte pour l'instant le 9 Roxaldon. À moins de 600 mètres de l'arrivée, après, c'est toujours aussi avec Oasis, peut-être une grosse surprise qui va bien, même très bien. La top de course, il va librement, il va suivi par Nikita de Prairie, elle-même accompagnée par son Rostov, le favori, c'est un petit peu en bout dans le peloton, puisque le radio est venu fermer la porte à l'extérieur, c'est sur cette Orangé, il est suivi par Sango, pendant que la radio continue sa progression au troisième épaisseur. Ouais, Roxaldon qui n'a pas été forcément très heureuse, qui ne déboîte pas pour l'instant. Bientôt l'ultime droite, on dit de la Vallée se rapproche
à l'extérieur, on est parti pour une arrivée surprise, hein, parce que pour l'instant, les favoris sont dans la boîte avec le numéro 7, Autorangi, qui est complètement coincé, avec toujours Gekoasis qui a l'avantage, Autorangi qui développe maintenant, qui va essayer de finir. Ondia de la Vallée se rapproche, le numéro 9, Roxandol est battu, et puis Ondia de la Vallée vient de plus en plus fort. Ondia de la Vallée qui va venir inquiéter Gekoasis, et Gekoasis toujours devant Ondia de la Vallée, extrême outsider, Gekoasis qui va s'imposer devant Ondia de la Vallée, devant Ondia de la Vallée peut-être. Il y aura photographie, Sébastien, entre ces deux-là. Oui, photographie pour la victoire, hein. C'était très pointu avec aussi Diego Pavis qui est un petit peu en fin de fer et Adrien Lavalée qui est venu fondre sur lui aux abords du poteau. Cette très serré pour la victoire. Incroyable cette course. Il a été pris par le duel, troisième place pour l'As, c'est Nikita Prairie, quatrième place pour le 5, sans Royal Rostov. Ouais, c'est pointu, hein. 6-8, 8-6. L'As sera troisième devant le 5. Inexistant au Tourango aujourd'hui. Roxaldon finit bien, mais bon, on ne s'attendait pas à la voir finir aussi loin quand même. On s'attendait à mieux de sa part. Et on revoit cette ligne droite. Il y a un joueur de Philippe hein. C'était surprendre tout à l'heure avec Ouais. Jurtikaline. On va attendre tout cela. CJ Coasis côté corde, centre de la piste, Ondina de la Vallée. Deuxième place pour Nikita Prairie, on va animer durant le premier tour de piste. C'est bien le Quatrième meeting. place, c'est l'extérieur, hein, donc toujours avantageux ici. Voilà, Ondina de la Vallée. donc, deux outsiders aux deux premières places. On vient de la Vallée 41, Gekoasis 32, pratiquement les deux plus délaissés. Une belle rentrée d'Ondia de la Vallée. On va se quitter sur cette arrivée. On vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Je pense que vous avez la suite en tête avec Conception qui va vous accompagner. Salut Sébastien, à bientôt. Bonne soirée Xavier, bonne soirée à tous. Résultat provisoire, 8, 6, As, 5 et le 9. Voorlopige uitslag, 8, 6, 1, 5 en 9.